43 ans. C'est le temps qu'a mis Rietje pour prendre son bébé dans les bras, pour la première fois. Il y a 2 ans, elle reçoit une lettre manuscrite de son fils. Il venait de retrouver sa trace. C'était une très belle lettre. Je l'ai sortie le soir de ma boîte aux lettres en rentrant d'une réunion. Je trouvais ça étonnant, une lettre manuscrite avec mon nom de jeune fille. Quand je l'ai ouverte, je tremblais de bonheur. Je me suis dit, enfin. Rietje fait partie de ces jeunes femmes qui, dans les années 50 à 80, étaient emmenées par leur famille dans des institutions liées à l'Église catholique afin de cacher leur grossesse. Elles étaient contraintes d'abandonner leur enfant qui était ensuite placé, voire vendu, à des familles d'adoption. À l'époque, Rietje était âgée de 20 ans. Aux côtés de l'association Mater Matuta, elle se bat pour faire reconnaître ce scandale. Au moment où mon enfant est né, son premier cri, mon petit ami a dit « Bouge-toi les oreilles ». Ils ont emmené tout de suite mon bébé. Je ne l'ai pas vu, tout était caché sous les draps. Selon l'association, jusqu'à 30 000 enfants auraient été arrachés à leur mère. Un groupe d'experts, dont les recommandations sont attendues en avril, a été mis sur pied par le gouvernement flamand. Des auditions sont organisées. Monica van Langendonk doit y témoigner de sa quête. Née sous X en 1965, elle a été adoptée par une famille flamande. Je veux connaître mon histoire. Je ne demande pas forcément de la rencontrer. Une photo me ferait plaisir. Je veux juste savoir. Est-ce que c'était parce que ça n'allait pas? Parce qu'elle était divorcée? Ou alors était-elle enceinte de quelqu'un? Inavouable? D'un prêtre? Ça arrivait. Peut-être même que c'était une bonne sœur. Mater Matuta accuse les agences d'adoption d'avoir échangé des enfants pour encore mieux brouiller les pistes. Bon nombre de documents ont également été détruits. Le peu que Monica a réussi à rassembler montre de nombreuses irrégularités. Je suis fâchée contre toutes ces institutions qui ont volontairement magouillé, qui ont œuvré pour tout faire disparaître. Fin 2014, la conférence des évêques de Belgique a refusé de reconnaître une faute de la part de l'Église. Contactée par téléphone, elle a déclaré avoir constitué récemment un groupe qui va enquêter et a promis de collaborer avec les experts.